Traoré est dans son devoir et dans sa mission de tendre la main à l'ensemble des acteurs sociopolitiques. Parce que lorsque un gouvernant est dans la prédisposition d'associer et de créer un caractère très inclusif à la conduite du pays, c'est comme ça, ça se doit. Mais ce qui reste très important, c'est la sincérité de son action. Et pour le moment, on ne doute pas de lui parce qu'il a fait appel à tout le monde. Mais le gouvernement, à travers le Premier ministre, doit prendre la mesure de présenter l'état des lieux de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Ça, c'est extrêmement important. Parce que pour qu'on soit rassuré de sa sincérité, il y a des actes à poser. L'un des actes, c'est de prouver à l'opinion là où il a pris justement la conduite de la transition. Il doit montrer ça aux Guinéens. Et qu'est-ce qu'il va mettre en place? Les dispositions à mettre en place pour réaliser l'ensemble des activités qui restent, mais aussi dans quel délai. C'est en ce moment où on peut parler de délai. Mais j'ai appris à travers les médias, ces réunions passées avec les acteurs politiques, qu'il y a eu une demande, n'est-ce pas, de la part du Premier ministre, pour rallonger le délai de la transition. Ce qui n'est pas logique dans une démarche inclusive. Ça ne devrait pas relever de lui. Il doit d'abord présenter l'état des lieux de mise en œuvre du chronogramme de la transition. C'est ce que la sincérité voudrait. Pour montrer aux Guinéens, voici là où j'ai pris la main. Là où je commence la gouvernance concernant les activités de la transition. En ce moment, l'opinion nationale, je veux parler des Guinéens, pourront juger de l'opportunité à accorder un temps ou à ne pas accorder un temps. Mais cela ne doit pas venir de lui. C'est la première observation. La deuxième observation, c'est de ne pas exclure, il ne faut pas qu'il exclue un acteur du processus de rencontre qu'il a pour avoir l'avis de tous les partenaires sociaux et politiques. Il ne faut pas faire de distinction, il ne faut pas faire d'exclusion dans le processus. Il doit considérer tous les Guinéens au même niveau et accepter les critiques de l'ensemble des acteurs par rapport à la conduite de la transition. Parce que la transition n'est pas que pour le CNRD, la transition n'est pas que pour le gouvernement, la transition n'est pas que pour la population. C'est la transition qui intéresse tout le peuple de Guinée et toutes les institutions qui la composent. Donc c'est extrêmement important que les gens intègrent dans leur comportement, que ce soit au niveau des populations, que ce soit au niveau des gouvernants, que les gens intègrent cette dimension que la transition, c'est-à-dire, intéresse tout le peuple de Guinée. À commencer par les populations, en passant par les institutions et ceux qui incarnent la responsabilité de ces institutions. C'est extrêmement important. Donc, nous, en tant que société civile, notre arme, c'est le dialogue. Donc, dès qu'un gouvernant prône le dialogue, déjà, c'est un élément de compréhension entre lui et nous. Nous sommes, en tout cas pour le moment, nous apprécions à sa juste valeur la démarche qu'il a commencée pour rencontrer les acteurs. Et nous voulons qu'il se méfie de mettre au devant de ces rencontres la question de reporter la date qui a initialement été prévue pour la fin de la transition. Ça ne l'appartient pas. Ça doit relever d'un processus inclusif. C'est-à-dire, pas le Premier ministre en tant que tel qui doit prendre le devant pour engager ça, ou pour parler de ça, ou pour demander ça aux acteurs, mais il faut mettre les acteurs face aux faits réels pour que chacun puisse juger de l'opportunité à reporter ou à ne pas reporter. Mais lorsque tu prends ce grand fardeau, tu mets sur ta tête, je pense que ça serait un mauvais démarrage. Et je ne souhaite pas l'échec. Mais pour éviter l'échec, il faut qu'il soit très stratège. Parce qu'il a pris la conduite du gouvernement à une phase très critique. Une phase composée que de défis. Et des défis avec des complexités sans commune mesure. C'est-à-dire un moment
très difficile où la demande sociale est devenue très exigeante, où les populations attendent beaucoup de la gouvernance et au-delà même des questions liées, n'est-ce pas, aux 10 points du chronogramme de la transition. Donc, dans une telle situation, le Premier ministre doit travailler avec stratégie, avec tact et de manière très inclusive. C'est extrêmement important ce que j'ai dit.